Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on continue notre tournée parisienne avec l'US Metro Bizo, très très gros club de la capitale, notamment s'y entraîne Taylor Lapillus, combattant de l'UFC, Morgan Charrière, combattant de l'UFC également, mais pas seulement. On a aussi Hugo Guillon, ancien combattant de Samouraï MMA, qui combat maintenant à Arès. On va aller faire un petit tour, voir comment ça se passe. Ok, donc là on voit que la salle est bien pleine, beaucoup de monde pour s'entraîner. On assiste à l'échauffement, une petite balle. Ça met tout le monde dans le rythme et dans une super ambiance. Je vous laisse apprécier. Donc là, on peut voir que Johnny Frachet, le coach de l'US Metro, est en train d'apprendre une technique où lorsque un combattant est amené au sol, ne directement pas accepter le sol et se relever le plus vite possible. Donc on vous laisse apprécier cette technique qui, selon Johnny, est très bien maîtrisée par monsieur Taylor Lapillus. Donc là, on est toujours à l'US Metro. On vient de croiser Hugo Guillon qui a déjà combattu à Samouraï MMA au Québec. On sait que tu as un combat là à Arès qui arrive le 15 décembre. Avant ça, parle-nous un petit peu de ton expérience au Québec. Comment tu as trouvé ça? Alors, déjà, c'est mon manager Guillaume Pelletier qui m'a placé sur ce combat-là. J'ai adoré l'expérience, honnêtement, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs interviews, c'est une de mes meilleures expériences. Tant au niveau du combat que de l'atmosphère, que même des gens là-bas, de l'accueil, tout ça, j'ai vraiment apprécié. Après ma victoire, les gens ils sont venus me voir, ils m'ont félicité, ils m'ont salué, tout ça, donc j'ai vraiment apprécié l'expérience là-bas. Mais maintenant, on risque pas de t'y revoir de sitôt. Tu es bien installé à Arès? Pour l'instant, voilà, je suis à l'arrêt, tout se passe bien. J'ai un prochain combat vendredi prochain, dans une semaine. Ça aurait été avec plaisir de refaire un combat chez Samouraï, mais pour l'instant, je suis à l'arrêt et ça se passe bien là-bas. Comment s'est passée ta préparation pour ton prochain combat qui va être un gros test? Et c'est super bien passé. Là, on arrive en fin de préparation. C'était le dernier jour aujourd'hui. Ensuite, on va entamer la semaine de perte de poids, de perte de cutting. Donc voilà, ma préparation s'est bien passée, pas de blessure. J'ai bien progressé, donc j'ai hâte d'en découdre vendredi prochain. Et toi, par rapport à l'US Metro, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Donc ça va faire 3-4 mois, c'est depuis août. Donc ça va faire 4 mois, bientôt 4 mois. Donc j'ai fait l'entièreté de ma préparation ici, avec des super coachs, Johnny, Mad qui est ici en boxe anglaise par exemple, Diego et d'autres. Et des super sparring partenaires, donc ça a été parfait pour moi. Donc là, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un nouveau Hugo Guillon depuis ton arrivée à l'US Metro? Là, vous pouvez voir, j'espère que vous montrez la globalité de mes améliorations et de mes axes d'amélioration. Donc voilà, je suis confiant, je prends le fight très au sérieux. C'est un bon adversaire qui sera là aussi pour faire la guerre. Mais voilà, j'ai aucun doute sur mes capacités à gagner et à finir le combat. Hugo Guillon, merci beaucoup. Ok, donc là, on vient de passer du sol à la boxe. Je pense que c'est boxe anglaise. On va voir. C'est parti. À l'US Metro, l'entraînement touche à sa fin et on vient de croiser Souil Areski qui vient de gagner au IMAF, champion du monde Bantamweight, c'est bien ça? C'est ça. Alors première question, ça fait combien de temps toi que tu t'entraînes à l'US Metro? Ça fait quelques mois, moins d'un an, ça fait 6 mois à peu près. Et est-ce que tu sens qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à l'US Metro, les changements que ça t'a apporté dans ton style, entre autres? En fait, c'était toujours le même coach, Johnny Frachet, mais sinon il y a une belle infrastructure. Et les entraînements ils sont top. Ils sont plus ciblés sur les athlètes. Parfait. Donc encore une fois, félicitations. Tu es champion du monde amateur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné là-bas? C'est une fierté et c'est un accomplissement. Et faudra le refaire pour les prochains IMAF. Ok, donc là ton but c'est de rester encore en amateur?
Est-ce que tu combats dans certaines organisations en particulier? Ouais, c'est ça. Je resterai encore un amateur, encore 1 an, et après, je passerai pro. Ok. À quel point c'est compliqué d'enchaîner les combats comme ça? Parce que aux mondiaux amateurs, c'est un- un combat par jour. Comment ça se passe? C'est ça, c'est un combat par jour, peser le même jour, mais j'arrive à gérer ça. Dans les combats, j'essaie de les gérer, j'essaie de gagner stratégiquement que plutôt faire la guerre tous les jours pour éviter de me blesser. Parfait. Et est-ce que tu vas combattre hors IMAF dans des organisations amateurs style AEF ou autre? Euh, Franchement, s'il y a des propositions, pourquoi pas. Sinon, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais s'il y a des propositions, des bonnes propositions, ouais, pourquoi pas. Super, merci beaucoup. On est toujours à l'US Métro. Alors, on t'a vu t'entraîner avec Johnny Frachet. Est-ce que tu peux te présenter comment tu t'appelles, combattante, quelle est ta fiche, en quelques mots? Ok, donc moi c'est Morgane Nehé, donc j'ai 26 ans. Je viens tout juste de démarrer ma carrière professionnelle. Avant ça, j'ai fait 6 ans environ de combats amateurs tout autour du monde, plein d'expériences, plusieurs disciplines. Et j'ai signé pour le MMA Grand Prix. Donc j'ai fait mon premier combat, j'ai gagné haut la main. Mon deuxième combat est pour dans 8 semaines déjà. Donc j'ai pour but d'enchaîner le plus vite possible et de m'imposer sur la scène française. Prochain combat à Nîmes, MMA Grand Prix, associé avec le Jungle Strike. Voilà. Gros shout-out à eux. Et donc là, on t'a vu, tu avais une petite fiche de questions pour Johnny. Toi, il nous a dit que tu étais du Sud, mais que tu venais de temps en temps ici. C'est ça. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que ça t'apporte de venir à l'US Métro? Alors moi, je viens de Tarbes, donc c'est vraiment tout au sud, c'est au pied des Pyrénées. Et beaucoup de mes coachs ont énormément de compétences, je suis très satisfaite et je resterai toujours avec eux. Maintenant, en termes de sparring, j'estime que j'ai besoin d'aller chercher surtout des féminines que je n'ai pas chez moi. Donc ça fait 1 an que je viens sur Paris le plus régulièrement possible, environ 1 semaine par mois. Et j'ai rencontré Johnny dès la première fois au NR Fight et aujourd'hui on est à l'US Métro. Et j'ai beaucoup accroché sa façon de voir le MMA, son expérience, son approche, la liberté qu'il donne aussi aux combattants. Chacun est libre d'exprimer son MMA, mais j'ai quand même voulu prendre ses compétences et voilà pourquoi je suis ici. Super, bah merci beaucoup et bon courage pour ton combat. On est toujours à l'US Métro avec Johnny Frachet qui nous accueille. Déjà, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ça fait combien de temps, toi, que tu es coach ici? Ça fait 5 mois. 5 mois que je travaille à l'US Métro en partenariat avec Diego Rodriguez et sa femme Audrey Prieto et les autres coachs de la structure, donc Imad, Mohamed, Rudy, etc., Jérôme, tous les autres coachs qui interviennent, Eric qui interviennent dans la structure. Et toi, tu viens de quel sport à la base? Moi, à la base, j'ai commencé par la gym. Je faisais de la gymnastique. Puis après, je suis parti dans la capoeira. Et ensuite, très tôt, je suis parti j'ai fait plein d'arts martiaux, pardon, du penchak silat, etc. Et je me suis dirigé vers le MMA parce que ça commençait à être la mode du free fight. Et je me suis dirigé vers le pancras avec Loïc Pora. Et de fil en aiguille, la lutte à livrer avec mon maître Flavio Peroba. Et puis différents styles de boxe thaï avec Jean-Marie Mercher à haute tension à l'époque, etc. Et puis en avançant, je me suis entraîné aussi avec Achille en boxe anglaise. J'ai combattu dans plein de disciplines, en grappling, un petit peu en anglaise, mais à très très bas niveau, et en boxe thaï et en lutte. Et surtout, j'ai pas mal de combats en MMA. Et très tôt, je me suis dirigé vers l'enseignement en parallèle, parce qu'on avait besoin d'une salle à un moment donné. Donc voilà, j'ai toujours fait les deux. Et c'est quoi ta méthode à toi ici? Comment tu pourrais la définir? Alors la méthode, avant tout, c'est on essaye d'identifier ce que les athlètes ont besoin, leurs besoins, et on essaie d'utiliser tous les avantages d'avoir un grand groupe, avec une belle structure, mais un groupe, et aussi une attention particulière sur chaque combattant. Donc on n'impose pas un style, on donne des concepts, et à partir de ces concepts, on va peaufiner
pour chaque combattant. C'est pour ça qu'on a limité à 70 personnes l'inscription pour l'équipe de combattants pro et amateurs, pour les compétiteurs du matin, pour que chaque combattant ait son attention particulière. Donc par exemple, 6 semaines avant un combat, on va être un peu plus focus sur chaque combattant. Donc ça fait un entonnoir. Donc on va dire que la méthode c'est ça, et beaucoup de bienveillance plutôt. Avant l'efficacité et tout ça, c'est le plus important, mais il faut que ça se passe bien, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils soient contents d'être là. Pardon. Et après, on commence à peaufiner un petit peu plus. Il y a toujours une phase un petit peu on prend connaissance du combattant, on apprend, on voit s'il vient souvent, etc. Puis après on peaufine, et c'est une approche organique. Voilà, je dirais que nous essayons, pas dire mais nous essayons d'avoir une approche organique de l'entraînement. Bah, en tout cas, je pense que ça fonctionne, parce que depuis quelques temps, on entend de plus en plus votre nom monter dans l'industrie du MMA. Et on a écouté un petit peu ton entraînement au sol. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à l'évolution du combat au sol avec l'arrivée des lutteurs? À quel point ça a changé le jiu-jitsu brésilien ou la lutte à livrer? Et est-ce que peut-être ça a un peu affaibli la lutte à livrer et le jiu-jitsu brésilien adapté au MMA? Et est-ce que peut-être faut pas la réinventer, mais la repenser? C'est une bonne question. C'est sur ce genre de sujet qu'on travaille souvent avec les coachs, c'est sur ça. Je dirais que maintenant, non seulement la plupart des combattants savent amener au sol, mais ils savent garder au sol, ce qu'on appelle le top control. Du coup, les combattants, ils défendent très très bien les soumissions. Deuxièmement, pour une tentative de soumission, en étant sur le dos, mon adversaire peut m'envoyer 3-4 frappes. Donc il y a un désavantage direct tactique. Si on prend ces deux considérations-là, et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de sueur au sol, que ça glisse, etc., le combattant qui est sur le dos est souvent désavantagé avec un système traditionnel. Les systèmes traditionnels, pour entrer dans les détails, pour ne pas embêter les gens, mais ils utilisent beaucoup de contrôle externe, donc avec les mains à l'extérieur de l'adversaire. Donc l'adversaire qui nous contrôle a un contrôle interne. Donc c'est facile pour lui de nous maintenir au sol. Alors on a étudié l'option de mettre des contrôles internes, donc d'utiliser un peu plus les crochets à l'intérieur, etc., pour pouvoir créer ce qu'on appelle des kuzushi, des déséquilibres, pour que l'adversaire il soit tout le temps un petit peu en déséquilibre quand il est au-dessus. Il s'occupe de son équilibre et moins de nous maintenir au sol pour pouvoir se relever. Donc bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà, c'est le travail qu'on a fait ce matin en utilisant un système de garde assise qui a été beaucoup utilisé par Craig Jones, enfin développé par Craig Jones et notamment Volkanovski lors de son combat, le premier combat contre Islam Makhachev, mais bien d'autres. Du coup, voilà, on essaie de faire en sorte que le combattant puisse, quand il est sur le dos, il puisse défendre les frappes au sol, se relever, renverser, finaliser. S'il lui manque une de ces options, on essaie de modifier la technique pour qu'elle convienne au MMA. Parfait. Et qu'est-ce que tu penses de ce que nous a dit récemment Firas Zahabi à Montréal, que lui, il est très spécialisé en jiu-jitsu à la base, que un combat devrait être un round de 15 minutes. Ça favoriserait, ça enlèverait le déséquilibre et l'avantage qui est donné aux lutteurs avec les takedowns, de laisser le travail à celui qui est au sol, d'exploiter son jiu-jitsu brésilien. Je vois ce qu'il veut dire, et dans l'idée où le combattant parvient à amener au sol son adversaire, oui, c'est avantageux. Par contre, si le lutteur n'arrive pas à amener au sol, 15 minutes, il risque de subir encore plus de dégâts s'il ne parvient pas à l'amener au sol. Donc je dirais que c'est ça, ça va dépendre du niveau des deux combattants. Dans un cas où le lutteur parvient à amener au sol, mais son adversaire, il défend très bien, c'est vrai que des rounds de 5 minutes ne sont pas assez pour qu'il puisse exprimer tout son potentiel. Par contre, dans le cas où le lutteur ou celui qui veut amener au sol, le combattant dont la stratégie est d'amener au sol, ne parvient pas à amener au sol, il risque de prendre pas mal de dégâts, donc ça serait peut-être même l'inverse. Donc ça va dépendre, je pense, du style de lutte, etc. Maintenant, dans le cas où un combattant parvient à amener au sol, effectivement, des rounds de 5 minutes, des fois sont déséquilibrés vraiment, puisque l'arbitre il va souvent relever parce que comme c'est 5 minutes, il veut beaucoup d'action, que ça soit dense,
Et du coup, il s'attend à plus d'actions sur 1 minute. Et donc, il va relever plus tôt. Alors que si on avait 15 minutes, l'arbitre aurait des critères un peu plus larges de travail. Peut-être sur 2-3 minutes où il verrait un certain nombre d'actions. Donc, le lutteur aurait peut-être plus de chances à combattre, à maintenir son adversaire au sol et à faire des dégâts. Et donc, à moins se fatiguer. Parce qu'à chaque fois qu'on amène au sol, il faut casser la distance, défendre les frappes, casser la distance, trouver le bon timing, contrôler, on se fatigue. Donc, je dirais oui. Mais je me permettrai, c'est un super entraîneur et donc je ne me permettrai pas de remettre en question ce qu'il dit, mais je dirais aussi qu'il y a certains cas, peut-être certaines exceptions, où ça serait peut-être même préjudiciable pour le lutteur. S'il ne parvient pas à amener au sol, il risque de se faire taper pendant 15 minutes non-stop. Lui disait ça aussi dans le sens où quand tu es sur le dos, 5 minutes, c'est pas assez pour pouvoir t'exprimer. Oui, ça c'est vrai, ouais, là je suis d'accord. Dans ce sens-là, oui. Sur le dos, oui, ça c'est vrai. Parce que quand on est sur le dos et que l'adversaire au-dessus fait que bloquer, donc il fait ce qu'on appelait avant du lay and pray, c'est-à-dire je t'amène au sol et je fais que de frapper et je te contrôle. Et du coup, parfois il faut un peu plus de temps. Ouais, là totalement. Parce qu'il faut un peu plus de temps pour pouvoir un petit peu vaincre la phase isométrique, passer des contrôles, des crochets. Et donc c'est un jeu de longue haleine. Et du coup, sur 15 minutes, effectivement, celui qui travaille sur le dos aurait beaucoup plus de chances de travailler et de développer son jeu, effectivement. Donc finalement, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, celui qui met au sol comme celui qui est sur le dos. C'est stylistique, en fait, ça va dépendre des styles et de la dynamique du combat. Super. Johnny, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre venue.